Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous le voyez, un petit sommaire football assez varié avec de l'actualité sur le Real, du FC Barcelone et aussi Liverpool, dont notamment Mohamed Salah qui pourrait bien signer une véritable saison digne d'un ballon d'or. Ça dépendra aussi bien sûr ce qu'il fera dans la deuxième moitié de saison, c'est-à-dire en 2025 pour les matchs qui comptent pour les titres notamment, mais il est bien parti pour signer une saison plus que all-time tu vois. En tout cas une petite vidéo avec 3 analyses d'actualité pour varier un peu le contenu, ne pas parler toujours que du Real ou aussi du Barça, et simplement pour ouvrir la chaîne de plus en plus à d'autres sujets que la Liga. D'ailleurs, si jamais il y a des sujets d'actualité qui vous touchent particulièrement sur le football dans d'autres pays, d'autres championnats que la Liga ou simplement que le Real ou le Barça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais pourquoi pas faire d'autres vidéos sur d'autres équipes et joueurs qui vous intéressent beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner car on approche bientôt les amis des 100 000 abonnés, du coup merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure, ça me fait plaisir. Commençons les amis par parler de Dani Olmo qui, vous le savez, en ce moment traverse une petite crise de doute au Barça, non pas à cause de ses prestations sportives, bien que la prestation collective du Barça soit pas en odeur de sainteté en tout cas ces derniers temps, en Liga avec leur chute libre ces derniers matchs qui ont vu le Real et l'Atlético Madrid leur passer devant et même qui peuvent même prendre beaucoup d'avance avec leurs matchs en retard qui vont se jouer durant le mois de janvier, mais le Barça, même s'ils ont l'Athletic Bilbao dans le rétroviseur, est surtout inquiété en ce moment dans ses bureaux, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils n'arrivent pas à inscrire Dani Olmo pour la suite de la saison, un joueur pour lequel ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent, qui ont quand même donné un salaire assez conséquent à un joueur plus que talentueux, qui vient quand même de remporter l'Euro 2024 avec l'Espagne, et qui en plus, dès son arrivée, s'est montré décisif sur le terrain. Un joueur qui s'est parfaitement intégré à ce que demande Hansi Flick, un joueur qui s'est déjà montré comme un leader technique dans le 11 catalan, un joueur qui même en sortie de banc fait des différences, et surtout un joueur qui, par ses 6 buts et sa passe décisive, ont permis au Barça de remporter bien des points, de sortir de bien des guêpiers dès son arrivée en début de saison. Des victoires au départ qui étaient de 2-1, 2-1, 2-1, 1-0, tout ça, c'est lui souvent qui mettait le but ou qui enclenchait l'action, qui faisait la différence. On parle pas d'un joueur qui marque uniquement quand il y a 3, 4-0, qui fait la diff quand c'est fini. On parle d'un joueur qui a fait la différence à bien maintes reprises maintenant quand il le fallait, ou qui a tout déclenché. Un joueur de talent qui a enfin franchi le cap d'aller dans un très grand club au-delà du Dynamo Zagreb, de Leipzig, etc. Et donc aujourd'hui, un joueur qui est comme un poisson dans l'eau dans un club qu'il a formé de base, qui lui avait pas donné en général aussi de chance en équipe pro, mais malgré son exil à l'extérieur, il est revenu plus fort que jamais. Et en tout cas aujourd'hui, il se montre aussi intéressant, bien qu'un peu irrégulier sur la forme physique, le fait que Hansi Flick dose aussi ses minutes en le mettant souvent remplaçant un match sur 2, mais c'est un joueur aujourd'hui qui, même s'il a perdu un peu comme d'autres joueurs à côté de lui sa magie pour être décisif, parce qu'il était un peu en sur-régime comme son collectif, c'est quelqu'un qui peut à son sommet redresser le Barça sur le bon chemin. Mais aujourd'hui le Barça, avec le problème, vous le savez, de la réglementation en Liga, n'arrive pas à inscrire Dani Olmo pour la suite, parce qu'il y a des problèmes de salaire trop élevés, des problèmes aussi économiques qui ne sont pas réglés pour le Barça, qui a réussi à trouver un nouveau levier économique en vendant notamment les sièges VIP de son futur stade pour 100 millions d'euros. Apparemment c'est aux Émirats, au Qatar, etc. Mais globalement 100 millions d'euros de vente de sièges. Alors forcément, ça fait sourire parce que le Barça active plein de leviers et ça vend Barça Studio et ça vend des actifs et ça vend aussi la boutique et ça vend plein de choses et bientôt tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont devoir donner à part leurs fesses pour inscrire leurs joueurs et payer les salaires. Sans oublier que le Barça aujourd'hui a beaucoup encore de transferts à payer qui ne sont pas encore payés définitivement. Il y a plein de salaires qui n'ont pas été versés à des joueurs aujourd'hui qui ne sont toujours plus dans le club et d'autres encore qui sont là qui n'ont pas forcément tous leurs salaires réglés. Donc forcément le Barça a de très gros soucis économiques, que ce soit à cause de Bartomeu, avec Laporta qui fait de son mieux mais qui fait quand même encore pas mal de conneries, et simplement le fait que le Barça paye une politique de recrutement et de gestion qui a été catastrophique sur énormément d'années et de saisons. Mais aujourd'hui, certains forcément peuvent rigoler parce que tu dis que t'es là, t'es obligé de vendre des sièges pour inscrire Dani Olmo.
Et s'il ne le faisait pas, si l'argent ne rentrait pas, ça veut dire que Dani Olmo aurait pu signer gratuitement où il voulait à partir du 1er janvier. Et le Barça l'aurait totalement perdu. Un joueur signé quand même, pour rappel, pour plus de 50-60 millions, plus un gros salaire. Donc forcément, si le joueur partait à l'étranger pour rien du tout, que ce soit au Bayern, à Liverpool, Arsenal ou où tu veux, et imagine que Pérez, il aurait pu appeler Dani Olmo pour lui dire, bah, au pire, signe avec nous et tu finis la saison tranquille, tambour battant, ça aurait été quand même hyper drôle comme situation. Mais c'est vrai que Dani Olmo aujourd'hui, tu vois, il est un peu plus rassuré parce que le Barça a trouvé des ressources un peu inespérées et c'est vrai que c'est un petit peu drôle de se dire que tu vends des sièges pour signer un joueur. Certains vont dire que le Real Madrid a fait la même chose l'an dernier, mais c'était pas une question de nécessité, c'était juste une affaire commerciale, pas pour enregistrer des joueurs, pas pour simplement valider des contrats, pas pour payer des joueurs simplement, mais pour en tout cas simplement faire des aspects économiques et commerciaux. Vous allez me dire que c'est la même chose, mais c'est pas vraiment la même chose quand t'es forcé de le faire et quand tu choisis de le faire. Ça, c'est différent. En tout cas, c'est pas encore officialisé, mais Dani Olmo devrait bien pouvoir rejouer avec le Barça jusqu'à la fin de saison, et ce qui éviterait bien sûr un drame purement économique et en tout cas purement aussi structurel du côté du Barça, qui aurait peut-être coûté aussi la tête de Laporta à la tête du Barça. Parce que t'es président et tu perds des coups comme ça, c'est limite impardonnable et c'est vraiment de l'amateurisme à part entière. Mais le Barça, s'il continue comme ça à ne pas engranger d'argent, ils vont devoir finir au bout d'un moment par vendre énormément de joueurs à forte valeur et accepter pendant quelques temps de jouer avec des joueurs beaucoup moins forts, beaucoup moins clinquants, histoire de se refaire la cerise avec le nouveau stade, avec les travaux du Camp Nou, avec leurs futures activités économiques et bien sûr le temps que le club sportivement se maintienne et qu'économiquement t'arrives à t'en sortir sans devoir vendre des parts du club. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais que hypothéquer petit à petit le Barça du bout en bout, de tous ses actifs jusqu'au club principal, et ça finit en tout cas par coûter très cher, surtout au moyen et long terme. Côté Real Madrid, dans cette vidéo, on va parler du cas de Endrick qui n'a pas pris de vacances durant Noël pour simplement s'entraîner avec son entraîneur personnel pour booster sa forme physique et impressionner le plus possible Carlo Ancelotti, qui bien sûr jusqu'à maintenant ne lui fait pas confiance, un joueur qui est très jeune, qui découvre un nouveau continent, un nouveau club, la pression du Real Madrid qui certes est totalement différent de ce qu'il a connu à Palmeiras, mais un club aujourd'hui où il ne joue pas, un joueur aujourd'hui qui n'a pas la confiance, qui n'a pas le rythme, qui n'a pas les automatismes et forcément qui n'a pas tout ce qu'il faut pour grandir dans un bon environnement. À Palmeiras, il s'est imposé chez les pros à seulement 16 ans, il a joué le championnat, la coupe, la Copa Libertadores aussi, donc l'équivalent de leur Ligue des Champions en Amérique latine, mais globalement, un joueur aujourd'hui qui n'a pas ce qu'il faut pour exploser, qui n'a pas ce qu'il faut pour rayonner. Pourtant, pour le peu d'entrées qu'il faisait à chaque fois en début de saison, c'était beaucoup d'occasions, en tout cas qu'il arrivait à générer en 5, 10 ou 15 minutes de jeu, plus des fois que certains joueurs qui jouaient à côté de lui, plus de 60, 70, 80 minutes, tu vois. Et il faisait quand même des poteaux, des beaux arrêts du gardien, il a marqué un but de fou de 30-35 mètres, en tout cas qui était aujourd'hui resté dans les mémoires de tout le monde. Il a certes un peu croqué, certes fait des fois des décisions un peu folles, mais en seulement 5-10 minutes de jeu, tu comprends que le gamin, il a pas envie de se contenter de faire des passes latérales en retrait et assuré. Il fait des appels, il se donne, il va au physique, il va au duel, et il tente des choses improbables, pourquoi pas, pour que ça rentre. Et cette fougue aujourd'hui, le Real Madrid, je pense, en a besoin. Au-delà de faire tourner en tout cas les joueurs devant pour éviter les blessures avec l'enchaînement des matchs et tout, et donner du rythme à tout le monde pour simplement concerner tous les joueurs, autant titulaires que remplaçants, Endrick aujourd'hui, il nous déçoit. Mais il nous déçoit à cause d'Ancelotti. Et forcément, on aimerait voir plus souvent le gamin, on aimerait voir plus souvent ses actions en jeu et pas uniquement via FIFA ou PES si tu prends le Real Madrid et tu fais rentrer Endrick. Aujourd'hui, tu veux voir le gamin exploser aux yeux du monde entier et prouver qu'on a eu raison de mettre une certaine somme quand il était un peu plus jeune, il y a seulement 2 ans finalement, et c'est pas si loin. Et le gamin aujourd'hui, il a prouvé au Brésil qu'il peut le faire, il est en sélection, il marque des buts, même si en ce moment il est plus trop appelé, ou il n'a plus trop de temps de jeu avec le Brésil, parce qu'avec le Real, c'est pas du tout ça, et forcément c'est logique, l'un va avec l'autre, mais globalement, on a un gamin qui certes, aujourd'hui, peut rester au Real Madrid, et pour moi sa dernière chance c'est vraiment ces 6 prochains mois, et sa dernière chance surtout c'est le fait que Carlo Ancelotti reste pas au Real Madrid jusqu'à 2026. Nous on espère, du moins j'espère secrètement, ou enfin secrètement, c'est même plus du tout un secret maintenant, j'espère que Ancelotti s'arrête en 2025 et que Xabi Alonso arrive en 2026 pour apporter un véritable football plus offensif, plus plaisant à voir jouer, qui fait plus confiance aux jeunes, qui apporte plus de rotation, qui en tout cas sait faire jouer en donnant confiance les titulaires que les remplaçants, et c'est en tout cas quelqu'un qui traitera parfaitement Arda Güler, parfaitement Endrick et parfaitement les joueurs qu'on a dans l'effectif, avec leur qualité
et simplement pourquoi pas en les faisant ultra progresser. Et pour moi, Endrick aujourd'hui, entre les 6 prochains mois, les différentes compètes, les possibles blessures qu'il devra combler en jouant et profitant de ses minutes, avec une forme physique qui doit être optimale pour l'Europe et surtout une qualité technique qui doit s'adapter à ce qu'on demande en Europe aussi, pour moi ces 6 prochains mois sont un peu une dernière chance. Parce que Xabi Alonso lui fera peut-être confiance, mais peut-être pas. T'en sais rien. Même s'il a plus de chance avec Xabi Alonso de jouer qu'avec Ancelotti. Et pour moi, aujourd'hui, il doit prendre conscience de là où il est, prendre conscience aussi de l'ampleur de là où il est, et globalement, de se dire que même s'il joue que 5 minutes, il faut que ces 5 minutes-là, je les transforme en pépites d'or. Que les miettes, j'en fasse quelque chose où on va se rappeler de moi, et là, on n'aura plus le choix de m'appeler. Et malheureusement, Ancelotti, le conservateur, est pas forcément très confiant à ce niveau-là, mais de l'autre côté, tu peux toujours aujourd'hui gratter petit à petit du temps de jeu et faire en tout cas en sorte que le coach ait tort, tout comme l'ont fait les Brahim, tout comme l'ont fait les Arda à des moments, tout comme l'ont fait d'autres joueurs à d'autres postes, comme quoi ça peut être possible. Mais simplement, faut montrer aussi à l'entraînement que tu mérites de jouer. Nous, on n'est pas au quotidien à l'entraînement et peut-être qu'à l'entraînement, il est pas si fort que ça. Pourtant, tout le monde fait des éloges de Endrick, forcément peut-être pour pas les corner aussi dans les médias, et c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que le gamin doit faire plus, et en tout cas, le fait qu'il ne prenne pas de vacances et qu'il s'entraîne dur, physiquement, comme mentalement et techniquement, bah, ça montre que c'est déjà une belle preuve de mental, d'attitude, et simplement de discipline. Et pour moi, c'est nécessaire quand tu joues au Real Madrid. Qui jouera plus ou pas en deuxième moitié de saison, je pense qu'il pourra pas faire pire en termes de temps de jeu que maintenant. Donc globalement, c'est à Ancelotti de jouer et lui montrer qu'on l'a pas acheté pour rien. Sinon l'année prochaine, autant le prêter en Bundesliga, en Liga pour qu'il s'aguerrisse, et au pire qu'avec Alonso, on trouve d'autres solutions en attendant qu'il revienne, ou alors qu'Alonso trouve un schéma tactique parfait pour l'inclure aussi. Mohamed Salah réalise une saison exceptionnelle du côté de Liverpool avec déjà, si je me trompe pas et d'après mes notes, 17 buts et 13 passes décisives rien qu'en Première Ligue. C'est le joueur d'ailleurs qui a été le plus rapide à faire 10 buts et 10 passes D en championnat de Première Ligue et surtout avant Noël. Il y a que lui qui a réalisé en tout cas pareil exploit avant Noël, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et là il est parti pour faire le minimum 20 buts, 20 passes D ou peut-être même 30-35 buts et 20-25 passes D minimum s'il continue comme ça et si Liverpool continue d'engranger avec une qualité offensive impressionnante sous Arne Slot qui est vraiment en train de créer quelque chose d'énorme du côté de Liverpool, autant en Première Ligue qu'en Ligue des Champions et aussi en Coupe puisqu'ils sont aussi en demi-finale de League Cup et encore en course bien sûr en FA Cup qui a pas encore commencé pour les grosses équipes de Première Ligue si je dis pas de bêtises, mais globalement il est en train de créer quelque chose de ouf et toutes compètes confondues, il est à 26 matchs, 20 buts et 17 passes décisives. C'est absolument monstrueux et quand tu vois sur le terrain et sur ses 11 dernières titularisations, c'est systématiquement un but, une passe D, deux passes D, un but, enfin c'est absolument faramineux. Et contre les grosses équipes comme les petites, il n'y a pas de distinction. Le mec il est décisif en tout temps. Il avait eu un gros passage à vide il me semble la saison dernière, mais cette année que nenni. Cette année, il a trouvé son rythme, il a retrouvé peut-être l'aspect physique qui lui manquait un petit peu, il a pu se repréparer beaucoup mieux, il a pu retrouver aussi ce talent pour dribbler, pour faire des passes combinées, il est aussi beaucoup plus libre. Là, aujourd'hui, Mohamed Salah, il n'est pas cantonné uniquement qu'au couloir droit. Tu le vois souvent aussi dans l'axe, parfois permuté à gauche, et surtout prendre parfois le jeu à son compte dans les 20-30 derniers mètres. Quelqu'un qui a cette liberté, qui n'est pas cantonné en tout cas à un rôle avant qui peut-être ne l'intéressait plus. Aujourd'hui, il est plus proche que jamais de finir les occasions, tout comme il les construit, et je trouve en tout cas que c'est un joueur ultra percutant, comme s'il avait encore 20-22 ans, lorsque finalement les années passent, mais sur lui, t'as l'impression que ça passe pas, et ça prouve qu'il est quand même discipliné, rigoureux, que cette qualité physique qu'il a aujourd'hui pour répéter les efforts quasiment tous les 3 jours et surtout être décisif, ça montre aussi une intelligence de jeu impressionnante, quelqu'un qui a déjà battu des records, qui s'est fait battre malheureusement pour lui certains records par Erling Haaland, notamment le nombre de buts sur une saison en Première Ligue, mais qui peut peut-être, à son âge, aller battre le record d'Erling Haaland, quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui capable de battre aussi les records de passes D de Thierry Henry, de Kevin De Bruyne, et simplement de montrer à quel point c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Et pourquoi pas aller à la fin de saison chercher un ballon d'or qui résiste au football africain depuis George Weah si je dis pas de bêtises, et forcément qui remonte déjà à pas mal de temps, quasiment plus de 20 ans peut-être. Mais en tout cas,
À part ça, Mohamed Salah, bien sûr, ça dépendra de s'il remporte vraiment la Première Ligue, s'il remporte la Ligue des Champions avec Liverpool, mais en tout cas, individuellement parlant, vu comme il est parti, meilleur buteur, meilleur passeur de Première Ligue, qui est quand même le championnat au monde le plus difficile et le plus compétitif, c'est absolument magnifique. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe la forme de City, d'Arsenal, de Tottenham, de United, de Chelsea, ça reste quand même un championnat énorme avec beaucoup d'intensité. Et cette année, Liverpool ne choque pas. Ils sont repartis de l'avant avec un mercato contrôlé, avec en tout cas un entraîneur qui a fait cette passation, qui a donné les clés aux bons joueurs au bon moment. Et Salah aujourd'hui en profite pleinement. Et pour moi aujourd'hui, si Kylian Mbappé, si Jude Bellingham, si Vinicius veulent par exemple au Real Madrid le surclasser cette année, il va falloir sauter Liverpool dans tous les domaines. Va falloir les battre au mondial des clubs, va falloir les battre. Enfin, je sais même pas s'ils y sont au mondial des clubs à la fin de saison, j'ai un doute. Mais en tout cas, il faudra surtout les battre en Ligue des Champions. Et tu vois, même s'ils nous ont battus dans la phase éliminatoire là, de phase de groupe, pour moi, ce qui comptera, comme l'avait dit Lucas Vazquez, c'est de les battre quand les matchs seront à élimination directe, c'est-à-dire en huitième, en quart, en demi ou en finale, peu importe, comme on l'a fait ces dernières années, mais il faudra battre Liverpool dans les matchs qui comptent vraiment. Et là, aujourd'hui, le seul moyen de sortir Salah du Ballon d'Or, c'est de le sortir de la Ligue des Champions. Parce que la Première Ligue, ils vont être quasiment injouables, et le Real aussi, il faudra qu'il fasse une année parfaite, en espérant qu'il nous sorte pas une année encore où il va falloir diviser les scores ou les votes suivant les joueurs et tout, suivant ce qu'ils ont fait dans la saison. Mais pour moi, Vinicius aujourd'hui peut être celui qui concurrence le plus Mohamed Salah s'il vient à éloigner les blessures et surtout à encore hausser le ton, comme il le fait en ce moment dans les différentes compétitions. Et c'est clair que ça, on peut avoir un très beau duel entre Vinicius et Salah jusqu'à la fin de saison. Enfin bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Salah pour vous est le meilleur joueur du monde actuellement de cette saison? Est-ce qu'il va remporter le Ballon d'Or? Est-ce que Vinicius ou d'autres joueurs de d'autres clubs peuvent en tout cas leur contester ce trophée-là à la fin de saison? Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre bien sûr le petit pouce bleu, ça fait super plaisir de me soutenir. Tous mes réseaux comme Insta et Twitter sont en description et à bientôt la famille pour une nouvelle vidéo. Ciao!